Son visage est couvert d'une koufiya rouge et blanche. Personne ne connaît son identité, mais lorsqu'il parle à la télévision, tout le monde arrête ses activités pour l'écouter. Son nom est mentionné à plusieurs reprises par de nombreuses personnes en Palestine. Il s'agit d'Abu Ubaïda, le porte-parole militaire des brigades Al-Qassam, l'aile armée du mouvement Hamas. Quiconque connaît l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'islam reconnaît le nom d'Abu Ubaïda. Il était l'un des compagnons les plus fidèles du prophète pendant les guerres. Abu Ubaïda a participé à des batailles aux côtés du prophète et est devenu plus tard un commandant à l'époque d'Umar bin Khattab. Aujourd'hui, cette figure historique se reflète dans Abu Ubaïda. Cet homme masqué se positionne toujours en première ligne dans les batailles contre Israël, ce qui lui vaut d'être considéré comme un héros par de nombreux partisans du Hamas dans le monde arabe et occidental, tout en étant l'un des ennemis les plus méprisés par Tel Aviv et ses alliés. Son rôle principal consiste à intervenir tous les 2 ou 3 jours par le biais de discours enregistrés. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, Abu Ubaïda apparaît toujours avant ou après chaque prise de position importante du Hamas. Abu Ubaïda est-il un nouveau porte-parole d'Al-Qassam? La réponse est non. La présence d'Abu Ubaïda n'est pas récente. Il s'est fait connaître en 2002, à l'époque comme l'un des responsables d'Al-Qassam. Depuis lors, il a pris la parole dans presque tous les médias et conférences de presse. Depuis sa première apparition, Abu Ubaïda a toujours été connu pour ne jamais montrer son visage. Ce style de discours s'inspire de celui de l'ancien chef d'Al-Qassam, Imad Akal, qui a été tué par Israël en 1993. Après le retrait israélien de la bande de Gaza en 2005, Abu Ubaïda a été officiellement nommé porte-parole d'Al-Qassam. En raison de ce rôle, le domicile d'Abu Ubaïda a été bombardé par Israël à plusieurs reprises depuis 2008 jusqu'à la guerre actuelle. Seuls les principaux dirigeants du Hamas savent qui est réellement Abu Ubaïda. Seul Israël prétend unilatéralement connaître l'identité d'Abu Ubaïda. Selon eux, Abu Ubaïda est Hudayfa Khalat, l'un des combattants les plus connus du Hamas. Il n'y a pas eu de clarification officielle de la part du groupe Hamas. Abu Ubaïda ne semble pas intéressé par la recherche de la célébrité ou de la reconnaissance. Contrairement au discours des dirigeants arabes, lorsqu'Abu Ubaïda délivre ses messages avec des mots prudents et concis, des millions d'Arabes l'écoutent. La raison en est que chacun de ces messages est une réalité. Abu Ubaïda condamne les Israéliens sionistes qui ont commis une agression sauvage et brutale contre le peuple palestinien. Abu Ubaïda défie même les sionistes de s'engager directement dans la bataille avec les combattants d'Al-Qassam sur le champ de bataille. Dans ses discours, Abu Ubaïda délivre de nombreux messages profonds. Par exemple, dans son discours du mardi 31 octobre 2023 concernant la libération des prisonniers étrangers détenus par eux. Selon lui, la décision de détenir des prisonniers étrangers a été prise en réponse à l'agression israélienne en cours dans la bande de Gaza, qui a déjà coûté la vie à plus de 800 civils. Bien qu'il s'agisse de prisonniers, selon Abu Ubaïda, les prisonniers étrangers détenus par Al-Qassam sont considérés comme des invités d'honneur. L'objectif principal d'Al-Qassam est d'assurer leur sécurité et il n'y a aucune intention de leur faire du mal. Abu Ubaïda a également mentionné que de nombreux prisonniers israéliens sont devenus eux-mêmes la cible d'attaques israéliennes. La déclaration d'Abu Ubaïda signifie qu'Al-Qassam dispose d'une force militaire importante car il peut détenir des centaines de prisonniers israéliens comme outil de négociation
pour libérer les prisonniers palestiniens des prisons israéliennes. Et dans son discours, Abu Ubaïda associe avec succès qu'Al-Qassam a une attitude humanitaire envers les prisonniers étrangers et n'a pas l'intention de leur faire du mal. Si l'on suit ces vidéos sur les médias sociaux, on constate qu'Abu Ubaïda fait souvent des déclarations défiant Israël de procéder à une invasion terrestre de Gaza plutôt qu'à des frappes aériennes. Il condamne Israël en tant qu'occupant illégal qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'encontre du peuple palestinien et exige qu'Israël mette fin au blocus et à l'occupation. Abu Ubaïda appelle toujours les pays arabes et le monde à soutenir la lutte du peuple palestinien contre l'agression israélienne et à respecter les droits du peuple palestinien à vivre dans la liberté, la souveraineté et la dignité. Il apprécie également la solidarité et le soutien apportés par les différentes parties au peuple palestinien. Toutefois, dans l'un de ses discours, il a demandé aux troupes de se laver les mains, car elles allaient bientôt accomplir la prière en congrégation à la mosquée Al-Aqsa. D'autre part, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que les forces de résistance de la bande de Gaza étaient prêtes à affronter une longue guerre contre Israël. Cela signifie que l'appel d'Abu Ubaïda est un appel au djihad. En effet, tout membre de l'Oumma musulmane qui meurt en conservant ses ablutions est considéré comme un martyr. Cette déclaration d'Abu Ubaïda est également un symbole de la volonté du Hamas et d'autres factions de la résistance de mener une longue guerre contre Israël. Les discours d'Abu Ubaïda nous permettent également d'en apprendre beaucoup sur la force d'Israël d'un point de vue différent. Car pendant la guerre, l'accès à l'information est limité et la plupart des journaux sont remplis de nouvelles pro-israéliennes. En tant que porte-parole, Abu Ubaïda joue avec succès sur le mot « guerre » pour attiser la colère des soldats sionistes. Abu Ubaïda devient également un symbole de la résistance du Hamas, toujours en première ligne pour exprimer les sentiments des militants du Hamas. Il est également un personnage clé pour contrer la propagande militaire sioniste israélienne. Ses déclarations sur le déroulement de la bataille attirent toujours l'attention de la communauté internationale, ce qui permet de briser le mur de la propagande militaire sioniste. C'est pourquoi beaucoup l'appellent le maître de la guerre psychologique. Pendant la guerre, Israël a construit avec diligence un récit sur la force terroriste du Hamas, une étiquette biaisée souvent reprise en Occident. Les sionistes ont ensuite travaillé dur pour que le monde entier reconnaisse que leurs actions militaires contre la population de Gaza sont justifiables. Les attaques contre les zones civiles palestiniennes, telles que les hôpitaux, les victimes blessées, le personnel médical et les parties protégées par le droit international ne sont pas considérées comme des violations. Cependant, en réalité, leur agression militaire cherchant à se justifier comme une réponse aux actions du Hamas au début du conflit n'a pas réussi à susciter un soutien moral mondial. Au contraire, leurs actions militaires sont considérées comme barbares parce qu'elles visent une population civile, ce qui constitue une violation des règles internationales de la guerre. En particulier, Israël a bloqué l'accès à l'électricité et à l'eau potable à Gaza, violant ainsi l'accord d'Oslo conclu par les deux parties. Quel est l'impact ? Toute la propagande menée par Israël pour promouvoir l'injustice et l'oppression est simplement considérée comme un mensonge. La propagande israélienne est présentée de manière conservatrice. La substance de ces messages est pleine d'hypothèses absurdes visant à justifier leur agression militaire. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse. Si nous examinons les réactions sur les réseaux sociaux qu'ils gèrent, il est clair que les nets citoyens du monde entier expriment davantage de condamnation et de malédiction sans fin. Les informations qu'ils présentent se retournent contre eux
acculant leur propre camp. Abu Ubaïda a réussi à révéler la vérité sur la situation réelle actuelle de l'Israël sioniste, qui s'est longtemps vanté de sa puissance militaire. Ce qui a toujours été vanté s'est ensuite avéré fragile. Cette fragilité n'est pas seulement d'ordre militaire, mais aussi en termes de stratégie de communication. Et dans ce cas, le régime sioniste et ses militaires doivent reconnaître l'efficacité de la rhétorique d'Abu Ubaïda, reconnue par la communauté mondiale. L'incapacité d'Israël à comprendre une société mondiale de plus en plus familiarisée avec les médias sociaux a exclu le régime sioniste de la sphère des médias numériques. Abu Ubaïda est devenu l'une des figures clés de la gestion de la guerre médiatique contre Israël et ses partisans. Il est intéressant de noter qu'Abu Ubaïda représente une menace sérieuse pour Israël. Mais à ce jour, l'armée israélienne a du mal à le capturer. Aujourd'hui, Abu Ubaïda a commencé à se taire, tout comme le porte-parole officiel de la brigade Saraya al-Qud, Abu Hamza. Est-ce parce qu'Abu Ubaïda a été capturé? Non. Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il s'agissait d'ordres émanant de hauts dirigeants. La raison en est que les avions espions britanniques acquis par Israël disposent d'une technologie qui permet de déterminer la localisation d'une personne grâce aux traces et aux enregistrements de sa voix. C'est pourquoi Abu Ubaïda n'a fait aucune déclaration jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.